C'est un projet attendu depuis 60 ans. La Chambre des conseillers doit se prononcer au sujet du projet de loi organique sur le droit de grève. Une étape cruciale pour ce texte puisque la Chambre des conseillers comprend à la fois les syndicats et le patronat. Les discussions et les pourparlers sont toujours en cours. Les développements avec Mohamed Boubacar et Adil Lutété. Cela était prévisible. La Chambre haute du Parlement allait constituer un véritable obstacle devant l'adoption de la nouvelle mouture du projet de loi organique relatif au droit de grève. Son vote a été marqué par un débat houleux cet après-midi. Parmi les faits marquants de la séance, le retrait du groupe de l'Union marocaine du travail. Toutefois, les composantes de la Chambre des conseillers sont loin d'être unanimes. Il est clair pour nous à travers toutes les étapes franchies que le ministre n'a pas tenu ses engagements et qu'il tient coûte que coûte à en faire une loi régressive qui fait fi des avancées réalisées par le mouvement syndical. Nous allons voter en faveur du projet de loi. Nous avons décelé plusieurs points positifs dans ce projet, des points avantageux pour la classe travailleuse marocaine. L'investissement, qu'il soit national ou international, ne s'en portera que mieux. En termes d'employabilité, ce projet de loi consacre le Maroc comme une destination privilégiée pour les investisseurs, notamment étrangers. 65 rounds de négociations ont été nécessaires avant la tenue de cette séance plénière. Au cours de ces dites négociations avec les syndicats, le gouvernement a fini par apporter plusieurs amendements, parmi eux ceux qui élargissent l'étendue des intérêts défendus. Grâce à ce projet de loi, la grève pourra être invoquée pour défendre les intérêts directs et indirects des travailleurs. Désormais, on peut parler de revendications morales en plus des revendications matérielles. Et il s'agit de l'un des amendements importants réclamés par le mouvement syndical. Nous respectons les avis et les prises de position de tout le monde et toutes les organisations syndicales se gardent le droit d'exprimer leur position. La séance devrait se poursuivre dans la nuit dans l'espoir de trouver un terrain d'entente entre les parties prenantes, ce qui ouvrirait la voie à l'adoption d'une loi attendue depuis 6 décennies.